Dieu n'est plus ce qu'il était. C'est tout ailleurs que Dieu maintenant se situe. On le rencontre au niveau des interrogations et non plus au niveau des certitudes. Il prend sa place au niveau des voyages de chacun d'entre nous. Il est la trame secrète de ce parcours qui se poursuit tout au long de l'existence. On le retrouve mêlé à nos angoisses et à nos questions sur le sens profond des choses. Concept 1. Dieu prêt à penser. Pendant longtemps, dans l'histoire des religions révélées, comme le christianisme par exemple, Dieu est la vérité. C'est lui qui est l'autorité et qui donne un sens à la vie au travers des histoires saintes. Dans ces religions, Dieu est prêt à penser comme un prêt-à-porter vestimentaire à cause de la foi qui n'est autre que de l'espérance, excluant la connaissance de la nature, des phénomènes naturels et cosmiques dans lesquels l'être humain se confond. Avec la connaissance scientifique de nos jours qui nous apprend comment notre monde fonctionne et ses limites quant au comment vivre, nous ne sommes pas plus avancés dans le développement holistique du croyant. Ainsi, définir une nouvelle morale s'impose, et cette nouvelle morale devra illustrer le comment vivre, en y incluant le comment le monde fonctionne, sans enfermer Dieu dans quelques certitudes des mots et des concepts, en croire qu'on apprend Dieu par l'intellect. Le deuxième concept que j'ai envie de présenter, c'est l'esprit de Dieu. Un préambule. Dieu crée l'univers et fait habiter dans l'univers son esprit pour l'animer. Si nous sommes dans un univers et que nous nous reconnaissons comme une créature de Dieu au même titre que l'étoile, l'étendue, qui est le ciel, le sec, qui est la terre, l'amas des eaux, qui sont les mers, la verdure, les semences, les animaux de toute espèce, comme nous en dit le livre de la Genèse, c'est fort bien que son esprit habite en nous pour nous animer. Et si tel est vraiment le cas, alors nous sommes une partie de Dieu. Ce qui est important alors, c'est d'être conscient de l'Esprit de Dieu qui nous anime. Nous avons déjà défini Dieu comme l'infiniment conscient, en tant qu'un ensemble de possibilités infinies. Son esprit est donc un champ magnétique qui a une masse et une charge. Lorsque la charge magnétique est positive, il y a accélération de la transformation d'une possibilité physique en réalité physique, énergétique ou divine, manifestée dans le corps subtil correspondant. Lorsque la charge magnétique est négative, il y a décélération. Alors, si on synthétise un peu le concept qu'on vient de présenter, notre Dieu est l'infiniment conscient, ou un ensemble de possibilités infinies. Voir Genèse 2, verset 1. Cet infiniment conscient a un esprit, donc l'esprit de Dieu qui est un champ vibratoire composé d'électrons, de quartz, qui sont chargés magnétiquement, et d'énergie débarrassée de la matière. C'est en cela qu'on définit que l'esprit est une onde vibratoire. Si la charge de cette énergie-là est positive, il y a accélération dans la transformation d'une possibilité physique en réalité physique et énergétique correspondante. Mais si la charge est négative, il y a décélération dans la transformation des possibilités physiques en réalité correspondante manifestée. Alors, le troisième concept que je développe ici, c'est la trinité de l'infiniment conscient. Dans notre compréhension, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Ce concept de la Trinité ne figure pas explicitement dans le Nouveau Testament. Le fondement de cette doctrine est exprimé dans le symbole de Nicée, qui est une profession de foi chrétienne, qui est promulguée lors du concile de Nicée en 325 et complétée lors du concile de Constantinople de 381. En ce qui concerne notre profession de foi, le Père correspond à la force gravitationnelle ou la force d'attraction. Son rôle est de purifier. Le Fils correspond à la force nucléaire ou la force résiduelle, son rôle est d'illuminer. Et le Saint-Esprit correspond à la force chimique ou la force électromagnétique et son rôle est d'harmoniser. Pour manifester la création donc, les trois forces, qu'on appelle ici la Trinité, tournent ensemble et c'est le résultat physique
énergétique ou divin de cette activité d'ensemble qu'on appelait le travail. Alors, donc, lorsqu'on parle de travail dans la Bible, le Père purifie, le Père qui est la force gravitationnelle ou la force d'attraction. Le rôle du Père, c'est d'attirer les électrons et les quarks de ce qu'il veut pour éloigner ce qu'il ne veut pas. Donc ce qu'il veut s'éloigne de ce qu'il ne veut pas. Le rôle du Fils est d'illuminer. Et nous avons dit précédemment que le Fils, c'est la force nucléaire ou la force forte résiduelle. Le rôle du Fils, c'est de prendre ce que le Père a sélectionné, mélanger les électrons et les quarks dans un noyau atomique pour produire une électricité dont la puissance dépend des couleurs émises. C'est ce qu'on va appeler en physique la chromodynamique quantique. La troisième composante de la Trinité qui est le Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'harmoniser. Le Saint-Esprit, nous avons dit précédemment, c'est la force chimique ou la force électromagnétique. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'ajouter à l'électricité du Fils de l'aimant. Et cet aimant-là, c'est l'amour, pour attirer d'autres corps. Fin du concept 3. Concept 4. Le développement holistique du croyant. En effet, le croyant lui-même est un laboratoire d'expérience de la puissance des dieux, dont la méthode est le vitriolum, assis sur 4 fondements spirituels. Dans le premier fondement, Genèse 2, verset 1, Dieu est un champ des possibilités. Et ce champ des possibilités-là, c'est le macrocosme ou l'infiniment conscient. Le deuxième fondement, c'est Jean 5, verset 17. La Bible dit, mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Troisième fondement, c'est Jean 14, verset 1. La Bible dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et enfin, le quatrième fondement, c'est Matthieu 5, verset 13. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Comment applique-t-on ces 4 fondements? 4 règles permettant d'appliquer ces 4 fondements. Alors la règle numéro 1. Dieu, vu comme un champ de possibilités, doit être vécu comme un grand supermarché dans lequel le croyant choisit tout ce qu'il veut. Règle numéro 2. Dans ce grand supermarché, le choix du croyant est motivé par les forces de sa pensée qui sont purifiées, la force de sa parole qui est illuminée, et enfin, la force de son action qui est harmonisée, qui permettent un champ vibratoire positif. Règle numéro 3. Nous ne devons pas changer notre champ vibratoire positif dans ce grand supermarché. Parce qu'il y a des détecteurs de vibrations partout dans ce grand supermarché qui analysent chacun de nos mouvements. Et la quatrième règle, quand un mouvement négatif vient interférer dans notre champ vibratoire, les détecteurs captent la vibration du champ vibratoire. Dès lors, un signal est envoyé à 2 vigiles qui viennent vous prendre par la taille pour vous jeter au dehors sans provision. Synthèse du concept 4. Alors, règle numéro 1. L'infiniment conscient, c'est un champ de possibilités qu'on appelle ici un grand supermarché. Règle numéro 2. Dans ce supermarché, le choix est motivé par l'émission d'un champ vibratoire positif. Règle numéro 3. Il y a des détecteurs de vibrations. Ainsi donc, tout mouvement est analysé par des détecteurs de vibrations et tout changement de vibration est signalé. Et toute vibration négative est sanctionnée. Et enfin, quatrième règle, 2 vigiles informés de notre vibration négative vous prennent par la taille et vous jettent au dehors sans provision. Fin du concept 4. Concept 5. Le Dieu de l'infiniment conscient. Le Dieu que j'adore n'est pas le même Dieu que je connais. Le Dieu de tout le monde est l'infiniment grand, qui s'étend bien au-delà de notre conscience humaine. Mais le Dieu que j'adore, c'est la Sainte Trinité des dieux, dont le Père est la force gravitationnelle, le Fils est la force nucléaire et le Saint-Esprit est la force chimique. Toutefois, Dieu que je connais est une petite partie de l'infiniment grand, que j'appelle l'infiniment conscient,
qui regroupe plus de 170 millions de galaxies réparties en deux catégories, dont la plus grande est notre super-amas local, qui comprend 100 000 galaxies, à l'intérieur duquel se trouve notre groupe local, appelé nébuleuse d'Andromède, qui comprend 50 galaxies, dont la nôtre s'appelle Voie lactée, en tant que foyer de type spirale de notre système solaire, qui s'étend environ sur 100 000 années-lumière, comprenant 8 planètes dont la Terre où nous vivons représente à l'échelle humaine un microcosme qui mesure 1,3 cm, soit un grain de raisin. Imaginons maintenant 7 milliards de quelque chose dans un grain de raisin sec, sans compter l'espace qu'occupent les écosystèmes, qui sont les montagnes, les végétations, les déserts, les cours d'eau, les océans, etc. Vous verrez la petitesse que nous sommes dans l'infiniment conscient. Ce que nous appelons Christ est ce qui unit tous les éléments de l'infiniment conscient. Une entité qui vit en nous et qu'il faut trouver afin qu'il se révèle comme médecin de notre vie. Ce que les gens ont donc toujours appelé Dieu, c'est l'infiniment grand, dans lequel Christ unit et scelle l'ensemble des composants de l'infiniment conscient, qui est une entité qui vit aussi en nous. Je fais la synthèse de ce que je viens d'expliquer. Premièrement, l'infiniment grand. Deuxièmement, l'infiniment conscient qui a 170 millions de galaxies. Troisièmement, notre super-amas local qui a 100 millions de galaxies. Quatrièmement, notre groupe local qui comprend la nébuleuse d'Andromède. Cinquièmement, notre galaxie comprend la Voie lactée. Sixièmement, notre système solaire comprend 8 planètes sur 100 000 années-lumière superficie. Septièmement, notre planète, si on veut considérer la Terre à l'échelle humaine, ça ne peut représenter que la taille d'un raisin sec. La taille de ce raisin sec qui est à peine égale à l'angle du petit orteil sur l'ensemble de notre corps. Huitièmement, imaginez maintenant ce que représente une chose sur 7 milliards dans un raisin sec. C'est un être humain sur l'ensemble des 7 milliards d'êtres humains dans notre planète. Neuvièmement, on considère dans cette planète les écosystèmes, l'ensemble des montagnes, des végétations, des déserts, des cours d'eau et des océans. Dixièmement, en dehors des écosystèmes, l'être humain, s'il est très gros sur la Terre, qui est à l'échelle humaine, serait invisible à l'œil nu. Il serait la taille d'une molécule ou d'un atome. Onzièmement, alors dites-moi, quel projet peux-tu avoir avec une molécule ou un atome de ton corps, si ce n'est qu'un projet d'ensemble de tous les atomes de ton corps? Douzièmement, nous arrivons à la conclusion éventuelle que Dieu n'aurait pas de projet individuel pour chacun de nous, mais plutôt en tant que fragment de lui-même, nous sommes destinés à un travail d'ensemble avec lui-même. Et ce travail, c'est l'équilibre ou être en harmonie avec les autres éléments de la création. Concept 6. Et si Dieu ne sait pas que nous existons, comment pourrait-il avoir des projets individuels ou des plans pour chacun de nous? Pourquoi Dieu aurait un plan pour chacun de nous si nous sommes une partie de lui-même? Il est dit dans le livre de la sagesse que Dieu crée l'univers et il fait habiter en l'univers son esprit pour l'animer. Et donc, si nous sommes une créature de Dieu, c'est que son esprit habite en nous pour nous animer. Si une telle sagesse s'avérait véritable, nous sommes alors une partie de Dieu. Partant de cela, ce dont il faut être conscient dorénavant, c'est l'Esprit de Dieu qui anime la création. Et comme dans l'infiniment conscient, Dieu se définit comme une source de possibilités infinies, et son esprit se définit comme un champ magnétique et vibratoire qui a une masse et une charge, dont la charge positive accélère la transformation des réalités imphysiques en réalités physiques, énergétiques ou divines dans nos corps subtils. Concept 7. Ce concept 7 va être appelé ma vie, qui est mon être. Par définition, ma vie est ma conscience de l'instant présent. Et ma vie ne peut être définie qu'en Dieu, qui est l'infiniment conscient. Ce qui veut dire que ma conscience de l'instant présent ne peut se définir que dans l'infiniment conscient. Il est impossible que je sois ici aujourd'hui sans venir de quelque part et sans aller à quelque part d'autre. Ma vie est donc une vibration de mon être ou de l'inphysique.
de l'immatériel, de l'invisible ou de l'esprit dans une gamme de fréquences. En théorie, plus je vibre rapidement, plus je me rapproche de l'invisible et plus je comprends d'où je viens. La Bible dit dans Jean 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Ainsi donc, si ma vie se définit en Dieu, elle se définit aussi en l'amour, puisque Dieu est amour. Il est aussi une vibration de mon être. Et donc, je suis Dieu. Si donc je suis Dieu, mon mental ne peut ni le saisir, ni le concevoir. Mon mental n'est plus qu'un périphérique qui cherche à me satisfaire par des banalités. Lorsque l'ennui s'installe en moi, pour me passer du mental, je dois fuir la nuit. Et pour fuir la nuit, je dois développer un rapport étroit avec ma vie, mon être, qui procure une grande vitalité et qui englobe la joie du simple fait de ce que je suis qui ne dépend d'aucune expérience extérieure. Concept 8. Le corps de souffrance et le pouvoir de l'instant présent. 1. Définition. Le corps astral, qui est le deuxième corps de la personnalité, est aussi appelé corps de souffrance. Comme une antenne parabolique, le corps astral capte les énergies provenant de l'univers tout entier, notre superamas, le groupe local, les galaxies, les systèmes, les planètes et la nature en général. Une fois captées, ces énergies cosmiques brutes vont être dirigées vers 7 centres émotionnels appelés les corps de souffrance. Deuxièmement, les corps de souffrance. Un corps de souffrance est une centrale de chimie émotionnelle qui transforme des énergies cosmiques brutes en des schémas de pensée négatives, en une charge énergétique très puissante dont le champ énergétique prend possession de nous et prétend être nous et nous pousse à nous identifier inconsciemment à lui. Le rôle du champ énergétique est d'empêcher la libre circulation de l'énergie vitale qu'on appelle le ki dans le corps. Pour continuer à vivre, il se nourrit d'énergie de plus en plus importante tirée des situations et d'événements négatifs exogènes. Et seul le pouvoir de l'instant présent peut arrêter ou faire disparaître un corps de souffrance. Troisièmement, le pouvoir de l'instant présent. L'instant présent, c'est la conscience de la présence émotionnelle et de l'observateur silencieux, c'est-à-dire la seule façon d'annuler notre présence émotionnelle, c'est de la faire rendre consciente. Autrement dit, si nous réalisons soudainement que nous avons été attachés inconsciemment à notre souffrance, dès cet instant, l'attachement est rompu. Alors, avant de définir le corps de souffrance collective des femmes, expliquons un peu ce que c'est que le schéma de pensée négatif dont nous avons parlé tout à l'heure. En effet, certaines choses qui se sont produites dans le passé, ce passé qui vit en nous, auquel nous nous identifions, fait de nous une victime, se fonde sur l'idée que le passé est plus puissant que le présent. Autrement dit, ce que les autres nous ont fait dans le passé pour que nous ne soyons pas capables d'être nous-mêmes et responsables de ce que nous sommes aujourd'hui, ce qui est contraire à la vérité. Car la vérité est que le seul pouvoir qui existe est celui de l'instant présent. Une fois que vous savez cela, vous réalisez tout vous-même et personne d'autre maintenant n'est responsable de votre vie. C'est ça le schéma des pensées négatives. Point 4. Le corps de souffrance collective des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? La menstruation des femmes est une souffrance collective, un égrégore. Quand bien que certaines souffrances peuvent être éradiquées une fois pour de bon, d'autres souffrances sont périodiques. Comment annule-t-on ce corps de souffrance? Avant que les premiers signes prémenstruels apparaissent, restez vigilants. Soyez consciente de la totalité de votre corps, au point de saisir toute apparition des signes, irritation, colère ou symptômes purement physiques, avant qu'ils n'apparaissent. Le contrôler avant qu'ils ne prennent le contrôle de votre pensée ou de votre comportement. Si c'est une émotion prémenstruelle ou menstruelle, sentez la forte charge énergétique qui l'anime et dites-vous qu'il s'agit des corps de souffrance. Pour la dissiper, seul le pouvoir de l'instant présent en est capable. Et pour ce faire, toute émotion éclairée par votre pensée consciente se dissipera
et se transformera en énergie vitale. Qui? La menstruation devient alors un moment sacré de transformation, un moment où chaque femme donne naissance à une nouvelle vie sublimée. Concept 9. L'attraction terrestre. L'attraction terrestre est une loi qui rassemble des choses semblables et non des choses contraires. Par exemple, si vous semblez pauvre, seules les choses qui ressemblent à la pauvreté peuvent venir à vous. Cette loi est constante. C'est pourquoi, si vous êtes prospère, seule la prospérité peut venir à vous. Cette loi est illustrée dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. La Bible dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ce verset biblique nous dit que notre succès dépend donc de nous. Tout est en votre portée. Toutefois, si vous rendez les autres responsables de votre succès ou vous les blâmez de votre malheur, vous êtes impuissant à effectuer les moindres changements parce que vous reconnaissez une fois de plus que le passé a un plus grand pouvoir que le pouvoir de l'instant présent, ce qui n'est pas la vérité. Car la vérité, substance de cette loi-là, est que le seul pouvoir qui existe est le pouvoir de l'instant présent. Demandez à Dieu, qui est infiniment conscient, et par la loi qui rassemble des choses semblables à ce que tu as demandé de façon consciente, tu le recevras. Alors, j'explique maintenant c'est quoi une nouvelle vie sublimée. Avant cette nouvelle conscience, la menstruation était une énergie destructrice. Maintenant, elle devient un moment sacré de transformation d'une énergie destructrice en énergie vitale. De qui? Où la véritable nature de la femme peut rayonner dans une dualité transcendante masculin et féminin. Merci.